Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Dega. Alors mes amours, c'est avec toujours un délice que je me retourne vers vous. Et après la publication de la dernière fois, nous allons aujourd'hui continuer où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et qu'est-ce qu'on avait vu? La dernière fois, nous avons vu les deux naissances, les deux mondes, et nous avons vu ce que c'était que le royaume des cieux représenté par les 7 bourses, les 7 ciels, représentés dans par les 7 boîtes, et les uns imbriqués dans les autres. Et oui, et on a essayé d'expliquer le monde du mental qui est aussi le monde humain et que tout le monde que nous voyons dehors est en réalité, tant qu'on est encore dans la conscience, dans la boîte qui est la boîte du mental, la seconde boîte, le mental qui est le rêve, nous y restons et ce n'est qu'un rêve. En fait, c'est un monde de rêve parce que la réalité est ailleurs. C'est un monde qui a un début et une fin, en fait. Et tous ceux qui vivent là-bas en tant qu'humain, tu as une date de naissance et une date après le départ. Oui, il est né il a vécu voilà, ça c'est ce monde. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc nous allons arrêter où nous allons. Nous allons continuer là où nous avons arrêté la dernière fois parce que c'était juste une introduction. Et je crois que c'est la base et tous les autres enseignements vont dépendre de la compréhension, en fait, de ce message. Parce que si on comprend déjà ça, on va comprendre les autres enseignements et ça nous aide aussi à comprendre ce que nous avons vu avant. Voilà. Donc, avant de continuer, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, donc fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Alors, voilà. Mais moi, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas les bourses ici. Sinon, je devais prendre ça pour illustrer. Et avec tous ces des nombreuses journées de vacances, de congés fermés, donc je n'ai pas pu prendre quelque chose. J'ai omis de le faire, mais bon, pas que je vous ai oublié. Voilà. Donc, mais je n'ai pas que joue nos poupées russes, donc ça va arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, nous allons faire une parenthèse avec la fête de Pascal. Ce sont les fêtes de Pâques. Et c'est quoi la fête de Pâques? Nous commémorons, pas nous, je veux dire, la religion chrétienne commémore la mort et la résurrection du Sauveur, de l'unique Sauveur du monde entier. C'est ça. Et qui est passé il y a des milliers d'années, plus de 2000 ans, en fait. La mort, il a été mort, enterré et ressuscité le 3e jour. Seulement le 3e jour, c'est les 3 ciels, c'est juste un symbole, en fait. Seulement ce que nous connaissons par rapport à la crucifixion et à la résurrection, c'est autre chose. C'est pas une seule personne, mais c'est chacun. Et nous avons vu déjà avec Neville que en chaque enfant né d'une femme, la femme, bien sûr, dans le monde humain, le Christ est crucifié. Et en plus, qu'il soit né dans le monde ou pas, la crucifixion est là. Parce que ce serait le terme d'aujourd'hui, en fait. Nous allons voir. Parce qu'on a dit, l'un, c'est juste l'illusion, c'est le rêve. Donc, tu te réveilles à la réalité de qui tu es. Et en chaque enfant, le Christ est crucifié, parce que c'est un rachat. En attendant, et la résurrection aussi, il ressuscite. Telle l'expérience de Neville, la promesse. Celui qui est descendu, qui est crucifié, est le même qui se réveille.
à la réalité de qui il est, en fait. C'est ça, cette naissance. Tu te réveilles à la réalité de qui tu es. Tu fais le voyage de l'enfant de Dieu, le Fils prodigue, vers, en profondeur dans le mental, vers l'individualisation, vers la personnalisation, vers le moi, le mon, le ton, le son. Donc, et il reste crucifié. Et c'est le même qui va remonter. Parce qu'il n'y a pas deux fils de Dieu. Il y a un seul fils qui ressuscite. C'est ce que nous allons comprendre. Et quelqu'un va dire, et pourquoi la naissance est ceci? Bien sûr qu'un enfant qui naît, c'est un corps qui est formé. Et ce corps formé doit, en fait, il est formé. Et Neville, pour répondre à la question que on m'a posée, par rapport à, juste un instant, je vais remettre par rapport à la résurrection ou bien à la restauration, voilà. Ça parlait de la restauration, je crois que c'est Marie-France. Elle a posé la question qu'il y avait à un moment, j'ai parlé de Neville qui parlait de la restauration, oui. En fait, la mort sans être né d'en haut, tu reviens faire l'expérience. C'est ce qu'on nous a dit, jusqu'à ce que tu te réveilles à la réalité de qui tu es, en fait. Et le Christ doit être libéré. L'enfant doit être libéré. Nous avons deux phénomènes. La naissance du Christ, qui est symbolisée. La naissance du Christ, qui est symbolisée par Marie, qui a pour mère, Marie qui est la conception immaculée de Jésus, et Joseph qui est le Père, qui accepte qui Dieu est le Père, ça c'est spirituel en fait tout ça, et Marie qui conçoit et accepte que son enfant est là, dans le linge, n'a pas de père. Mais seulement de l'autre côté, bien sûr que Jésus était là, on l'a nommé Jésus. Mais c'est un phénomène que chacun de nous devrait vivre. Et Neville l'a vécu, en fait. C'est une naissance spirituelle, n'a jamais été une naissance physique. Lui, homme, né d'une femme à la Barbade, ayant compris son naissance spirituelle, fut enseigné par Abdullah pendant, je crois, 6 mois et plus. Il lui a donné l'interprétation psychologique des Écritures et je crois qu'il leur a aussi parlé de plein d'autres choses en fait. Et plus il était là, comme on dit, la parole doit être mise en pratique. Ce n'est qu'en pratiquant qu'on comprend, parce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui mettent ma parole en pratique. Mon royaume, ma parole, ce sont juste des mots, mais c'est des petits, c'est des mots qu'on devrait comprendre la signification, en fait. Donc, nous voyons Jésus qui parle. Celui qui est descendu et celui qui remonte. Je disais donc que ces expériences spirituelles, la Pâque, la Noël, si, et je crois que j'ai énuméré déjà la dernière fois, si ça symbolisait vraiment la mort et la naissance d'une personne réelle, nous sommes d'accord qu'elle serait statique, comme le 25 décembre est statique. La naissance est statique, la mort devrait être statique si il s'agissait d'une mort communément comme nous le disons. Mais seulement les jours changent. Les jours changent. Veut dire que ça signifie autre chose qu'une résurrection. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir. Cette année, l'anniversaire tombe le 10. L'année prochaine, ça tombe le 20 ou bien le 5. Ou le 10, ou le 15 du premier, ou le premier. Vous voyez que ça ne peut pas être une mort naturelle. C'est évident parce que parfois on ne s'est jamais posé la question. Pourquoi Noël est fixe et la Pâque est mobile? Je sais qu'avant,
je fêtais vraiment, c'est notre sauveur, il est venu, il est mort à la croix afin que quiconque croit à lui reçoive la vie éternelle et ne meure plus. Et le pardon des péchés. Mais nous savons sur ce chemin que ça ne peut pas s'agir de quelqu'un qui était il y a quelques années. Et qu'en est-il de nous? Puisqu'on te dit avec ça maintenant, après, si tu crois et tu acceptes, et croire veut dire juste c'est que Jésus est mort à la croix, il est mort pour moi et ainsi de suite. Et puis après, pour essayer de vivre et à la fin, pour voir Dieu. Mais sur le chemin du mysticisme, nous savons que ce n'est pas ça. Ça, c'est la religion. Et la dernière fois, nous avons vu que la religion se vit dans le quatrième box qui est contenu dans le mental, donc enfermé là-bas, la vie du rêve. Elle vit là-bas jusqu'à ce que le jour-là, même le croyant qui meurt là, il pense que c'est après là qu'il va voir Dieu. Mais si lui n'est pas sorti du box avant, il retourne dans le box. Jusqu'au jour où il va entrer en contact avec le Fils prodigue qui va remonter de son vivant vers les 3 autres box d'en haut. En fait, ce n'est pas comme s'il remonte, il se réveille à la réalité de qui il est. Bien sûr qu'ici, quand tu rêves que tu es humain, parce que c'est pas le fils prodige n'a pas changé. C'est le même qui est parti, c'est le même qui est venu. Je suis le début, je suis la fin. Ce n'est pas comme si il y a un qui est descendu et un autre est monté. Non. Nous savons que le fils prodige, quand il quitte la maison paternelle, il s'enfonce dans l'individualité de soi-même. Il s'enfonce et il se retrouve enfermé dans le box. Il quitte la royauté. Lui, il a décidé délibérément de quitter la royauté. Et il s'est personnalisé. Il dit, non, je suis déjà grand. Je ne veux plus être sous le règne de mon père. Il quitte cette réalité, il s'enfonce. C'est ça la mort, en fait. Pour Dieu, c'est ça la mort. La mort n'est pas quand tu quittes le corps, ou bien, en fait, comme on l'amène communément ici. Et c'est ce que j'expliquais quand Marie-France pose la question. Mais, parce que celle-là, c'est dans le quatrième box, ça se passe là-dedans. Et Neville dit, tu déposes le corps parce qu'il est malade, vieux ou machin, et tu intègres un autre corps pour continuer l'expérience. Et le but, c'est de te réveiller à la réalité de qui tu es maintenant. C'est ça la résurrection. Dans la mort, tu es descendu. Tout le monde, il n'y a pas... Et Neville disait que ce monde est un monde de mort. Oui, il n'y a pas de vie là-bas. Même comme nous pensons, nous croyons que là-dedans, c'est la vie, dans le quatrième box. Puisqu'on ne connaît pas, et c'est la paix des opposés, c'est là où il y a la mort, la vie, la joie, le malheur, tout ce qu'on ne peut pas imaginer. C'est dans ce quatrième box que ça se passe. Et la vie, et c'est la création du mental. Et ce que tu crois pour vrai, c'est ce qui est pour toi. Et le mental ne se trompe pas. Ce que tu as pensé et accepté comme vrai te sera présenté. Tout ce que tu crois. On a dit Adam, quand il est descendu dans la création, la chute, dans ses boxes, il est entré. Bien sûr qu'il a nommé tout. Et tout ce qu'il nommait restait comme il a nommé. Ça ne change pas. Si tu acceptes la maladie, c'est ça encore une symbolisation de la croyance. Le symbolisme de la croyance. Que tu acceptes, c'est ce qui est, en fait. Oui, mes amours, c'est ce qui est. Mais c'est dans le quatrième box. Le but de tout cela, c'est de pouvoir sortir la résurrection. Donc la résurrection n'est pas un truc qui est passé une fois pour une seule personne dont on va faire l'anniversaire. Mais chacun de nous, nous sommes là pour ça. Étant enterré dans le quatrième box, devrait remonter l'ascension. Parce que la descente a été faite d'office. En tant qu'humain, la descente est faite. Et tu te réveilles à ton vrai soi. C'est ça le fils prodigue. Il est rentré, il était là, il pouvait mourir. Quelque part, il a eu une vision, ou bien quelqu'un lui a prêché,
ou comment il s'est souvenu de son père dans la maison paternelle. En fait, il avait honte de tout ce qu'il avait fait. L'orgueil, je ne veux pas rentrer. Il a pris, je lui dis, mais bon, mais à un moment donné, parce que ce n'est pas ce que tu as fait qui compte, c'est qu'à un moment dans le rêve, nous essayons d'arranger le rêve. Mais c'est pour ça que personne ne part avec tout ce qu'il bâtit ici. Mais nous sommes là comme si c'était vrai. Ça semble être tellement vrai que personne ne peut imaginer que c'est du mensonge. Mais si c'était donc vrai, tu pouvais partir avec ce que tu as amassé. Donc c'est pour ça que manifestation, tout ce que tu manifestes, tout ce que tu peux concevoir, reste ici. Ça reste ici. Personne n'a jamais pris quoi que ce soit pour partir. Parce que tu n'en as pas besoin. Et c'est que le rêve, quand tu te réveilles du rêve, mais seulement il ne se réveille pas du rêve, il est restauré. Tant qu'il n'a pas ça, le réveil du rêve, c'est maintenant, vivant. C'est de ton vivant que tu dois te réveiller, du rêve. Je pense quand même que peut-être ta vie ici, si tu crois, déterminera où tu vas tomber de l'autre côté. Je pense. Mais en réalité, le but, c'est de te réveiller. Réveillez-vous. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est ici et à la portée de main. À portée de main, c'est ici. Il est en vous. Vous voyez? Donc, ce réveil, c'est ça la part que on a fêté. On est en train de fêter. Mais seulement quand tu es sur ce chemin, tu ne fais plus la part comme c'était avant. Tu sais que, ok, surtout ce message, quand tu dis, ok, je dois, il y a les messages. Maintenant, tous les messages tout autour vont nous permettre, accepter cela, c'est une chose. Maintenant, la migration, les messages, c'est par la pratique de la parole. C'est la méditation, c'est reconnaître et accepter cela et demeurer là-bas. Ça, c'est important, en fait. Et c'est ce que Neville nous disait, parce que Paul nous dit, quand tu fais la montée, bon, la naissance d'en haut, tel que c'est passé chez Neville, ça, c'est, dans l'expérience, c'est l'un des trucs, vraiment, on n'entend pas beaucoup, mais on doit savoir que ce n'est pas le premier. Et Jésus ne fut même pas le premier non plus, parce que Daniel, il aurait fait l'expérience. Tu ne peux parler avec Dieu face à face en tant qu'humain. C'est pas possible. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Les prophètes, c'est pour ça que Paul pouvait dire, soyez aspirés au don de la prophétie. Parce que ce n'est pas la prophétie telle que c'est prêché dans la religion où on te dit, Dieu m'a parlé que tu seras ma femme ou bien je vais t'épouser ou bien tel va faire ceci. Non, ça c'est pas la prophétie. Non, les vrais prophètes dans le temps, c'est ceux-là qui voyaient Dieu face à face. Ils entendaient de Dieu. Et tu ne peux pas entendre de Dieu s'il est éloigné de toi. Et ça, c'est assez important de comprendre, mes amours. Très, très important. Maintenant, on doit passer, parce que si on s'éloigne beaucoup, on risque de se perdre. Maintenant, revenons aux deux vies, tel que j'ai dit. Celui qui est descendu, c'est la même personne qui remonte. Quand Jésus dit, vous êtes d'en bas et je suis d'en haut, ça ne veut pas, c'est juste un jeu de mots parce qu'il s'est déjà réveillé à la réalité de qui il est. Et comme je dis, ça ce n'est que le début parce que les autres, avec les expériences qu'on va pratiquer, les pratiques, parce que Neville lui-même, il nous parle de la pratique. La dernière fois, je l'ai déjà énuméré. Il y a plusieurs pratiques. La première que Neville a enseignée, c'est réviser sa journée. Réviser sa journée veut dire quoi, en fait, concrètement? C'est que quand tu arrives maintenant, je crois que j'ai 20 ou 21 heures, tu t'assois et tu fais, qu'est-ce que tu as fait de toute la journée? Tu rentres maintenant, tu t'assois dans le calme. C'est comme la méditation. Tu revois ta journée. Maintenant, tu vas backward, donc tu retournes en arrière, tu fais marche arrière, comme si on retournait un film. Alors, tu vas aller jusqu'à... En fait, tu retournes de tout ce que tu as fait à la journée jusqu'au moment où
tu es sorti du lit. Parce que ici, nous sommes le soir, ça veut dire que tu t'es réveillé le matin. Mais qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Essayons de le faire toute la journée, chaque jour. Quand tu commences à le faire, en fait, tu commences après ça, tu te décourages, mais on ne peut pas se passer de ces exercices-là. Où tu vas, il a dit, c'est l'un des exercices les plus simples pour réviser, pour, comment dire, développer le second homme. Pour le développer. Il est là, en fait, mais il est endormi. Puisque à un moment où tu fais, bon, il va appeler imagination, peu importe le nom que tu donnes. Ne nous conformons pas au nom. En fait, au moment où, puisqu'il n'y a pas toi, il n'y a pas un toi et quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi, dans le sens quand tu n'es pas encore réveillé, qui dort pensant qu'il est humain. Le fils prodigue, quand il quitte la maison paternelle, il n'est pas humain. C'est le fils. On le dit bien. Maintenant, il meurt dans sa conception de la personnalité, de la division. Il s'est séparé sciemment de son père. Il dit, donne pour moi, partage le royaume et donne pour moi. Je suis grand, je ne veux plus être sous ta tutelle. Oh, il n'y a pas Dieu mais il y a Dieu en tant que. Et il est parti, il s'est enfoncé dans son mental. Il commence à créer, il commence à faire des trucs, il commence à posséder. Il a joué sa vie, il a gagné. À un moment donné, il se retrouve sans rien. Il a même cherché de travailler, il a fait des business, il a tout fait. Mais seulement, il s'est souvenu, donc il n'est pas mort parce que s'il mourait, il restait là-bas. Il devait retourner. On ne sait pas combien de temps il était là-bas. Nous ne savons pas. On sait seulement à un moment donné. Il se souvenu. Quand il y avait la crise et il n'avait pas à manger. Et quand il gardait même les porcs. Quand il voulait manger les carouges, on lui a dit non. Un jour, il se dit, mince. Il y a quand même mon père. Dans la maison de mon père, même le serviteur a beaucoup à manger. Donc, il reprend le chemin. Il dit, ok, je vais, il a pris son courage à deux mains. Il dit, je vais aller dire à mon père que j'ai péché, qu'il me pardonne, qu'il me prenne comme un serviteur. Il remonte. Et c'est pour ça, quand il arrive, il se pardonne. Et le père, avant qu'il n'arrive, dès que tu fais le chemin, Dieu t'attend à bras ouverts. Parce qu'il n'y a pas Dieu et toi. Le Dieu invisible se rend visible en tant que le toi là. So, Julie Deka, vous voyez la même Julie Deka malgré toutes les expériences. Vous voyez le même visage, le même corps devant vous. Sinon, ce serait un fantôme, ce ne serait plus Julie Deka. Jusqu'à ce que je dépose ce corps. Mais Neville dit, quand il a déposé son corps, il ne revient plus faire cette expérience. Il continue, mais il ne sait pas ce qui est de l'autre côté. Mais tant que nous avons le corps, qui n'est pas le même corps d'ailleurs. C'est le corps céleste maintenant. C'est le corps spirituel parce qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas deux corps. Ce n'est pas comme s'il y a toi qui me regardes. Il y a ton corps, même si tu n'as pas fait l'expérience. Et mon corps, ou bien Neville, après son expérience, c'est le même corps qu'on regarde. Mais Paul nous dit qu'il y a le corps charnel et le corps céleste. Donc, le charnel va porter, le mortel va porter l'immortel. En fait. Donc, en fait, c'est le corps qui va aller. C'est le corps céleste parce que Neville te dit que quand il fait l'expérience, il sort du corps par le vagin d'en haut. Et après, comme un enfant qui naît, et après, il est là dans le vide. Ses frères sont là, mais ne peuvent pas le voir parce qu'il est invisible. C'est la même chose chez moi. Quand j'étais debout, le corps était couché. Après, ils ont un enfant qui est né, qui symbolise qu'il a eu une naissance. C'est ça, l'enfant, quand tu arrêtes l'enfant, ça symbolise qu'il y a eu une naissance. Dans mon cas, je voyais mon corps couché. Et quand tu vois, qui est celui qui voit? Mais après, quand tu te réveilles le matin, est-ce que c'est le même corps? Parce que lui, il a dit, au moment où il y a eu un bruit, il se retourne, le corps avait quitté. Ce n'était plus là. Mais après, il se réveille le matin. Ça veut dire que Paul a dit, en un temps, a twinkling of the hours, you will receive a new body, the spiritual body, the celestial body. Donc le corps céleste, tu reçois un nouveau corps.
Mais bon, quand il parle, si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne comprends pas, connais pas le phénomène de l'expérience, tu ne vas pas comprendre. Et c'est ça la part que les gens fêtent. Mais ce n'est pas une fête une seule fois pour quelqu'un. Ça, c'est ce qu'il faut encore comprendre. Et que la mort pour Dieu, ce n'est pas quand tu laisses le corps et aller là-bas. Pour lui, il n'y a pas de changement. Encore que, si nous voyons le symbolisme des boîtes, malgré tout, c'est la vie divine qui entourait tout. Et si tout le monde est incompétent, on s'enfonce seulement à un état. Mais ce n'est jamais hors de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu. Parce que sinon, la séparation, c'est dans la conception et dans la conscience, mais ne veut pas dire que il y a deux vies. En réalité, il n'y a pas deux vies. Parce qu'il y a tu dois te réveiller en deux vies peut-être et plusieurs mêmes vies d'ailleurs, quand on est dans le corps. Mais on doit se réveiller à la réalité qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps se manifeste en plusieurs formes. Ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux ou sources, puisqu'il n'y a qu'une seule source. La vie qui se développe en un arbre, qui se développe en une branche, qui se développe en une branche secondaire, qui se développe et forme une feuille, qui se développe et forme une fleur, qui se développe et forme un fruit. Vous voyez les différentes étapes jusqu'au fruit. Mais c'est la même vie. Mais seulement plusieurs formes, c'est le même corps. Mais seulement plusieurs formes. C'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Parce que quand on comprend ça, il y a une seule vie en général, la spirituelle. L'autre n'est qu'une contrefaçon de la vérité. Mes amours. Donc, c'est ce que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui. Parce que si on ne comprend pas ça, la mort pour Dieu, c'est juste la séparation, le sens de séparation. Parce que nous comprenons que en réalité, nous ne sommes pas séparés. Il y a une seule vie. C'est-à-dire que tant qu'on est en vie, même dans le rêve, c'est la même vie. Il n'y a qu'une seule vie, la vie divine. Mais dans le sens séparé, on pense qu'il y a ma vie, ta vie, mon corps, ton corps, pour moi, pour toi. La séparation, la dislocation. Mais le plus grand commandement que Moïse ait reçu ou Josué, c'est que Hear, ô Israël, le Seigneur, votre Dieu, est un. Et à côté de moi, en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Il a dit à Josué, demande aux enfants d'écrire ça comme la main, collé sur le porte, sur les linteaux des portes, sur leur front, partout ils vont voir, de se souvenir. Il n'y a pas toi et moi. Donc, c'est juste pour qu'on comprenne que quand on parle de la vie spirituelle, les trois autres niveaux, c'est statique. Il n'y a ni début ni fin. C'est éternel, immortel, c'est toujours. Dieu ne change pas, il n'y a pas de variation. Mais dans la descente, Adam oublie. Et le premier là, en réalité, c'est le jardin d'Éden. C'est la conscience christique. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est juste une récapitulation, même si j'ajoute quelque chose, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Et à partir de là, nous pourrions bâtir quelque chose. Mais ce n'est pas comme s'il y a deux vues, deux vies, ou non, il y a un seul Dieu. Le rêve est mobile, il change, il varie. Et il y a un début et une fin, limitation, limitée dans le temps et l'espace. Alors que dans le grand bourse avec la vie divine, l'esprit divin, l'âme divine, il n'y a pas, c'est éternel. Et il n'y a pas deux, c'est un seul. Et lorsqu'on traverse, il y a le mental, qui normalement, un mental divin. Mais seulement dans la séparation, il y a le mental. Julie Deka aurait un mental, toi tu aurais un autre mental et chacun son mental dans des créations, différentes créations, mais qui n'est qu'un rêve. Dans ton rêve, tu vas voir même 1000 personnes. Mais ça ne veut pas dire que le Dieu là
se divise en plusieurs. C'est le même Dieu. La mer et l'océan. Vague après vague, après vague, après vague. Mais peu importe, certains vont plus haut, mais c'est le même océan. Il y a la pluralité des vagues et ça s'étend sur des étendues. Ça s'étend à perte de vue et ça bouge et les vagues créent et les vagues montent et descendent et montent et descendent. Mais c'est la même mer. Il n'y a pas de mer en le temps. Il n'y a pas une mer qui est en haut en tant que vague. Et c'est juste le nom qu'on donne. La vague, c'est toujours la mer en hauteur. Et on voyait que le mouvement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est une succession de vagues. C'est la même chose avec nous. Les humains, en fait. C'est la même chose. Mais c'est le même Dieu, puisque nous avons vu que le récipient, tout était contenu dans un même récipient, qui est la vie divine. Dieu couronne tout. Donc, on ne sort jamais hors de Dieu. Il est au contrôle, même s'il ne prend pas. Parce que le Fils prodigue, quand il a décidé de partir, ça c'est toujours Dieu. Ça ne veut pas dire que là où il est là, Dieu n'est pas. Mais seulement, il est tellement enfoncé dans le mental qu'il ne peut pas reconnaître Dieu. Et c'est le cas de tout le monde. Et à un moment donné, on patauge dans le spirituel et le mental. On utilise les deux. C'est pour ça que moi, je m'entraîne à ne plus vivre du mental, mais laisser la grâce de Dieu être ma suffisance dans toutes les choses. Et c'est le plus difficile parce qu'on se dit, on est tellement habitué à chercher soi-même qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu, la vie divine, comporte tout. C'est pour ça que Jésus a dit, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données parce que si Dieu est l'unique substance, si Dieu est l'unique cause, si Dieu est l'unique vie, l'unique esprit, là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a la liberté, les luttes se passent en bas, les maladies, en haut tu ne vois jamais, tu ne verras jamais la maladie parce que ça n'existe pas là-bas. Il n'y aura jamais le manque parce que ça n'existe pas. Tout se passe, tout le reste, les manques, les opposés, c'est en bas, c'est dans le mental, la création du mental. Mais le but, c'est de pouvoir transcender le mental et accepter et le laisser être couronné. Déjà, le mental individuel et accepter l'unique mental divin. Oui, parce qu'il y a un seul mental en fait. Mais dans l'humanité, nous avons plusieurs. Chacun a son mental. Il crée les divisions et tout. Mais c'est le rêve. Nous devons nous réaliser à la réalité d'un seul mental divin et nous soumettre à ce mental. Et ce qu'on prend déjà mental divin veut dire qu'il y a aussi l'âme divine, veut dire aussi qu'il y a l'esprit divin qui est l'unique et la vie divine qui est aussi unique. Maintenant, il n'y aura plus de barrières. Ça veut dire que quand on est déjà ici, on a transcendé tout le reste et on revient à la maison paternelle, en fait. Donc, tu es ce fils prodigue qui va faire ce chemin pour retourner. Tu es descendu déjà. Là où tu es, tu ne peux plus descendre. Et c'est pour ça, et cette histoire d'ascension, parce qu'on dit, et c'est ça tellement important de comprendre. Celui qui est descendu, c'est le même qui remonte. Il n'y a pas un qui monte et un autre qui descend. Non, celui qui est descendu est le même qui se réveille à la réalité et remonte à la maison paternelle. Vous avez vu, tu descends vers le fond, après tu remontes. C'est ça. Donc mes amours, pour que ce ne soit pas trop long, je vous aime très très fort. Nous avons arrêté ici. Je vous fais un gros cœur. Et bonne fête de Pâques. La vraie Pâque, bien sûr, qui est ta résurrection. Et c'est ça que nous sommes en train de prêcher. Nous parlons de la vraie Pâque, mes amours. Et jusqu'à la prochaine, très très prochainement, non plus lointain. Et allez, bye bye.